Bonjour Amel. Dites-nous qui est Amel Wabi. Je m'appelle Amel Wahbi, je suis artiste chanteuse, auteure, compositeur aussi de quelques chansons. Avant d'être artiste chanteuse, j'ai fait des études à l'INA d'agronomie, ingénieur d'État en agronomie, et je suis venue à Paris faire mon troisième cycle, ça veut dire magistère. Moi, je suis née à Skikda, une très très belle ville côtière qui est vraiment magnifique et peut-être qui m'a donné ce tempérament, un peu rêveuse, un peu fighter, ça veut dire quelqu'un qui veut se réaliser. Et je me rappelle, quand j'étais à Skikda, de vouloir participer à tout ce qui est animation scolaire. J'étais toujours là dans les petits groupes pour le chant, pour le théâtre. Et j'ai eu une proposition de notre coach de l'époque, à l'école, pour faire une pièce théâtrale au niveau de la wilaya de Skikda. Alors j'étais partante, j'étais la seule fille, on était 6 ou 7 garçons, et moi, et j'ai pas dit à mes parents. Donc je l'ai fait discrètement parce qu'on faisait les répétitions à l'école, donc ça posait pas de problème. Sauf que un jour, il fallait bien faire une représentation au théâtre municipal de Skikda. Et là, c'était très très compliqué. Alors il fallait le dire à mes parents, chez nous, une fille qui sort à 8 heures du soir pour faire une représentation, ça n'existe pas. Surtout à l'âge de 13-14 ans. Donc j'en parle à mes parents et surprise, moi je pensais que ça allait être le cataclysme à la maison. Ben non, mon père regarde ma mère regarde encore mon père et qu'est-ce qu'ils se disent? Ils me disent, écoute, si tu as fait tout ça pour faire ça, en plus de toutes les façons, ce sont tous tes camarades d'école. Donc on ne voit pas d'inconvénient, sauf qu'il faut prendre avec toi tes frères et comme ça tu ne seras pas seul. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mes parents, en fin de compte, respectent l'art, respectent tout ce qui est beau et respectable si on le présente bien. Je parle bien sûr de tout ce qui est artistique. Et moi, j'adorais chanter, j'adorais être toujours sur une estrade, qu'on me voit, qu'on m'écoute. Et ça a toujours été ma passion, un peu enfouie, bien sûr, enfouie à l'intérieur, que je n'ai pu exprimer qu'après l'obtention de mon ingénierat, donc quelques années, beaucoup d'années après. Quel est l'élément déclencheur? Arrivé à Paris, pour faire mon troisième cycle et un doctorat, pourquoi pas, obsédée, une obsession, mais j'avais envie de m'exprimer, j'avais envie de chanter et je n'en dormais pas. Et ma tante, qui était déjà en France et qui était très proche de moi, ressentait ça et elle m'encourageait d'une certaine façon en me disant, écoute, mais va faire les castings, va chercher, va demander. Et on a commencé quelque part cette démarche ensemble, elle en m'encourageant et moi en allant de casting en casting, de faire vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de Voice, ni Al Halwa Shabab Anou, ni rien. Donc, c'était des petits castings sur des journaux, on allait. Et le premier déclic, c'était quand un de ces castings a donné naissance à 2 chansons françaises, oui, parce que c'était un casting à Paris, en France. Et ma démarche professionnelle, et je commençais à chercher comment aller en Égypte, parce que je savais que c'était là-bas où tout se passait. Pour moi, en tous les cas, j'étais convaincue que si je voulais chanter oriental et tout, il fallait être là-bas. Et j'ai fait la rencontre de Dr Ali El Semmen, que Dieu ait son âme. Lui, et ça a été mon parrain jusqu'à sa mort. Et il m'a introduit dans la société égyptienne. J'ai rencontré beaucoup de compositeurs, de poètes, d'artistes. Et de ces rencontres est venue la fameuse rencontre, moi j'appelle la rencontre de la destinée avec Medhat El Khouli. Medhat El Khouli
avec qui je vais faire jusqu'à aujourd'hui 8 albums, beaucoup de singles, composition et paroles, mais les paroles aussi, je vais prendre d'autres paroliers, je vais prendre quelques compositeurs, mais on peut dire qu'à 90%, j'étais engagée dans un duo de travail avec lui. Et ça a commencé avec le fameux premier album qui est Rabi' Sana, et où il y avait même Bahr el-Tani. Et on peut avoir une petite acapella rapidement? Avec plaisir. من بحر للتاني الغربة واخداني معرفش فين بتروح أيام معدية هي الحياة فيها ولا حلاوة روح كل اللي أنا فاكراه إني ما ودعتكش خدني الطريق وياه غنت لي ما سمعتكش وبدأت أحزاني من بحر للتاني الغربة واخداني معرفش فين بتروح أيام معدية هي الحياة فيا ولا حلاوة روح ولا حلاوة روح. Après, je sors le deuxième album en 98. Et c'était vraiment 8 mois après le premier album. Et c'est le fameux tube de Khayela qui là vraiment me donne une place au milieu de tous les grands artistes de l'époque qui sont toujours d'actualité. Je cite Amr Diab, Anram, Ahlem, Elissa, Samira Saïd, tous ces gens-là, je faisais partie de cette catégorie-là, donc, et j'ai commencé vraiment une carrière où il y avait beaucoup de spectacles, de clips, de travail. Voilà, on peut dire que c'est à ce moment-là où tout démarre pour moi d'une manière magnifique. Et comme quoi, il faut toujours tenir à ses rêves, avoir un objectif et être sérieux et respectable dans ce qu'on fait. Non. En 2007, vous décidez de mettre votre carrière de côté pour vous consacrer à votre vie de famille. Amel est aujourd'hui mariée et mère de 3 enfants. Racontez-nous ce beau passage de votre vie. Merci pour cette belle question. Effectivement, je veux faire des enfants. Et avec la carrière que je mène et le fait d'être sur 2 ou 3 pays, ça me posait problème. Donc j'ai décidé de ralentir. Et j'ai eu 3 beaux enfants. Et en réalité, ça a pris plus de temps que je ne le pensais. Surtout que j'ai eu un enfant né malade, une fille qui souffre d'un handicap. Il fallait vraiment que je me consacre à elle, à tous mes enfants, mais à elle surtout, jusqu'à ce qu'elle puisse se débrouiller, voilà, se débrouiller, parce que l'handicap, elle le gardera à vie. Mais franchement, on est parti d'un diagnostic nul, et on est là 12 ans après, donc je suis très heureuse. Amel Ouabi est connue pour être une artiste engagée en Algérie comme en France. L'engagement fait partie de mes choix instinctifs. Ça veut dire je ne vois pas l'utilité d'avoir fait cette carrière, d'être connue, si ce n'est pas pour partager ou rendre service ou être un produit actif de la société. Donc je suis dans des causes telles que les enfants malades, les enfants qu'on rapatrie en France, en Égypte aussi, ils étaient dans des associations d'enfants malades, d'orphelins. Je suis marraine d'SOS Village Enfants depuis une quinzaine d'années. Et aussi les causes, par exemple, contre le sida, le cancer des enfants. Et cette année, j'ai été choisie comme marraine de la JVEP, qui est la journée du vivre ensemble en paix, par l'association internationale AISA. Et surtout, cette journée est proclamée par l'ONU. Donc c'est vraiment... je me suis sentie investie d'une mission
qui me ressemblent et surtout j'ai senti beaucoup de fierté et d'utilité. Et mon message aujourd'hui et depuis toujours, même dans mes chansons, a été pour le vivre ensemble, pour l'union, pour casser toutes ces différences, pour avancer ensemble, mais vraiment pour tirer le meilleur de l'être humain. En octobre 2016, vous êtes honoré par l'UNESCO pour votre rôle dans l'enrichissement et la promotion de la chanson et le cinéma arabe. Comment avez-vous vécu cette belle honorification ? Très honorée et très heureuse d'avoir eu ce prix pour avoir contribué et être l'union entre l'Égypte, la France, l'Algérie, le Maghreb, tout ça. C'est vraiment ce qui me pousse à travailler, être dans le domaine artistique. J'ai fait un film, Mémoire de scène, qui parlait de la place des intellectuels, tout confondus, artistes et autres, dans le combat contre l'esprit intégriste et extrémiste. Et franchement, ça prouve que être dans cette catégorie d'artistes, ça vaut le coup, parce qu'on peut changer des choses, on peut, à travers l'artistique, toucher le politique, toucher le social, toucher l'être humain. Et ça, franchement, je remercie Dieu pour ça. Pour votre grand retour en 2021, 2 grands succès comme Chocolata et Mine, ainsi que la signature de la musique officielle du film Latifa, Le cœur au combat, diffusé sur Canal+. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ces projets et surtout sur certains projets futurs ? Comme je vous ai dit, j'avais fait une petite parenthèse, mais cette parenthèse où j'ai eu mes enfants et tout n'était pas vide de production artistique et de travail artistique. J'ai fait un film, j'ai fait un feuilleton, j'ai fait des chansons et des musiques de films. J'ai participé au reportage documentaire sur Latifa, Cœur au combat, et d'autres films tels qu'un film de Luc Besson et Diar qui a eu le 7 d'or. Donc je suis restée en activité et ça a été diffusé un peu partout, et ça franchement ça nous permet d'exister dans un milieu que je ne connaissais pas, qui est showbiz français. Donc ça m'a fait encore avancer et ça m'a permis d'avoir des ouvertures avec des réalisateurs, des compositeurs. Et voilà. Depuis quelques années, vous savez, en réalité, je ne me suis jamais arrêtée, j'ai fait toujours des singles et tout. Ma collaboration avec Music & Com, qui était avec Mama Loca, où on s'est éclaté, Bledi, dernièrement Le Tour de la Terre. Après, avec le groupe AGB, Guard, on a sorti Khalliha Alallah, qui est signé en distribution avec Universal, et on continue aussi avec Universal. Donc on a des titres qui vont sortir. Voilà, je travaille sur de nouveaux titres, mais en réalité, les gens et mon public me connaît avec beaucoup d'autres titres. Khayala, Rabi Sana, Mawahib al-Qadar, Sinin, Yamma, enfin plein. Donc l'idée, c'est de sortir des choses et des musiques assez actuelles pour un petit peu rebooster tout ce qui est réseaux sociaux, et aussi avoir un public plus jeune et stimuler mon public. En tout cas, j'espère que ce que je vais vous offrir et vous donner va vous plaire, et je continue ma route. Qu'est-ce qui vous émeut chez une femme aujourd'hui ? C'est beaucoup de choses, mais la femme qui va aller jusqu'au bout de ses rêves, qui fait du travail sur elle-même, qui essaye de concilier ses désirs, ses envies avec ceux de son entourage, celle qui casse les murs, celle qui crie sa détresse, celle qui... les femmes qui essaient de s'en sortir tout court. Quel message adressez-vous aux femmes maghrébines, algériennes, amazighes, marocaines ou tunisiennes ? J'ai peut-être plusieurs messages, mais j'ai sûrement un message. C'est celui de se cultiver, de rien lâcher, d'aller toujours de l'avant, d'arracher les choses,
d'avoir toujours cette force en vous, ne pas douter. La vie n'est pas simple, la vie n'est pas du tout... c'est un combat de tous les jours. Et le plus gros travail se fait sur nous, soi-même. Aimons-nous, aimez-vous mesdames, aimez-vous mesdemoiselles, aimez vos filles, aimez vos garçons, aimez cette société pour pouvoir l'aider à s'en sortir. Voilà. Amel, est-ce que votre pays vous manque? Bien sûr, mon pays me manque beaucoup, la famille me manque beaucoup. Avec ces conditions de Covid et tout, c'est très compliqué. Mais j'essaye à travers ma famille qui est là et tout, de respirer un peu l'Algérie. Bien sûr qu'elle me manque, et Skikda me manque, Alger me manque, et les autres, mes amis me manquent, oui, l'Algérie me manque. Hora est un magazine qui s'adresse à toutes les femmes algériennes, maghrébines, africaines et internationales. Quel message vous avez à transmettre à Hora Magazine? Déjà, Hora Magazine, c'est un excellent magazine qui parle de moi, donc de la femme qui réussit, de la femme qui est ambitieuse. Il met en avant certains profils de femmes. On a besoin d'élites féminines. On a besoin d'un exemple. Hora Magazine nous donne cette opportunité. Donc, franchement, je suis très heureuse de collaborer avec Hora Magazine. Un magazine respectable où on se retrouve dedans. Donc, les sujets sont multiples. Moi, j'encourage toutes les femmes à partager, à utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir ce type de magazine, de tout ce qui peut briller, nous faire briller. Il faut qu'on le mette en lumière. Chère Amel, qu'est-ce que la réussite pour vous aux yeux d'une femme? Je pense que la réussite, à mes yeux, ou pour une femme, c'est arriver à ressentir une certaine sérénité, à vouloir se cultiver, à vouloir faire chaque jour quelque chose d'intéressant pour soi. La réussite, personne n'a le vrai sens. Chacun doit le conjuguer à sa façon. La réussite, c'est surtout ce que nous allons ressentir et développer par rapport à des réalisations, soit dans la famille, soit dans la société, soit dans notre travail, soit pour nous-mêmes. Et à ce moment-là, si on est satisfait, si on est serein, si on est... je pense que c'est ça la réussite. La réussite, c'est de sentir qu'aujourd'hui, j'ai fermé cette journée sur quelque chose de positif que j'ai appris.